tous ceux qui ont parlé pour dire que moi-même, j'ai été instruit le jeudi 4 là vers 17h par nos chefs pour appeler le patron des démocrates et lui demander de venir chercher les parrainages. L'honorable Éric Mouleté. Je l'ai appelé vers 17h parce qu'on est amis. Et je lui ai dit, président, on vous attend pour les parrainages. Il m'a répondu ceci, parrainage, mais nous n'avons pas besoin de parrainage. Et les élections auront lieu sans parrainage. Et j'ai rendu compte. Et le patron a dit, ah bon, ils en sont là. D'accord, si c'est ça, ok. Si d'autres vous demandent, donnez. Donc voilà ce qui s'est passé sur le parrainage. Pour dire qu'on les a attendus jusqu'à la dernière minute. Vous allez voir que c'est à quelques minutes pour qu'on prenne le départ pour aller faire le dépôt du dossier de notre candidat. On les a attendus, on ne les a pas vus. Alors, quelqu'un a parlé des démissions de l'UP. Qu'il y aurait eu 6 démissions dans l'UP. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que depuis janvier, quand on nous a fait le point à la dernière réunion de l'ADEN, il y a eu 65 000 nouvelles adhésions à l'UP. Vous avez entendu en tant que le fichier de l'UP, des militants, a enregistré au moins près de 600 000 adhérents. Les cartes ont été imprimées, sont en distribution, mais pendant le cours de cette distribution, de janvier à maintenant, on a eu 65 000 nouvelles adhésions. Et si quelqu'un vient parler de 6 démissions, mais même si c'était vrai, ça importe peu pour l'UP. Sur démission de qui, de quoi, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Donc, ça c'est un épiphénomène, même si c'était vrai. On dit que certains de nos parrains potentiels, députés ou maires, auraient été menacés de mort et d'empoisonnement par nos leaders, nos dirigeants, au cas où ils remettaient le parrainage aux candidats, aux autres candidats. Est-ce que vous voyez cela cohérent avec ce que je viens de vous dire, qu'on nous demandait de les approcher, de les appeler pour leur remettre le parrainage? Parce que nous, on n'avait pas peur d'eux. On savait que même s'ils étaient candidats, on allait les battre. Donc ça, ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'ils ont pu citer le nom d'un seul qui aurait été menacé? Qui nous disent, nous avons fait le point avec nos collègues. Ceux qui ont été approchés, nous le savons. Ceux qui n'ont pas du tout été abordés, nous le savons aussi. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que leurs déclarations ne sont pas la vérité. Le président Oden a dit tout à l'heure de ne pas parler de mensonges. Mais moi, je peux le dire. Je n'ai pas eu à travailler avec Rekia. Moi, quand je l'entends, je dis, mais si c'est comme ça, elle veut commencer la politique, c'est mal parti. Avec des mensonges crus comme ça, pour moi, c'est du mensonge. Parce qu'elle dit des mensonges parce que nous avons la vérité. Nous savons que aucun de nos camarades n'a été approché par Rekia. Aucun n'a été approché. Elle n'a appelé aucun de nos camarades parrains potentiels. Donc, elle n'a pas dit la vérité. Par contre, nous avons fait la démarche contraire vers leur président, Éric Mouleté, qui a dit qu'il n'avait pas besoin de parrainage. Il faut savoir que ce sont les démocrates qui surcommuniquent, qui intimident, qui essayent d'embrouiller nos compatriotes sur l'esprit des réformes. Et il est important que nous, en tant que constituants dérivés, nous soyons là pour rétablir la vérité chaque fois qu'ils essayeront de la sortir du droit chemin. C'est une question de responsabilité. C'est notre responsabilité de rétablir la vérité chaque fois. Vous avez dit que la liste électorale compte plus de 5 millions d'électeurs. C'est vrai, nous avons tous vu les chiffres publiés par la Sénat. Il faut avoir à l'esprit
que nous n'avons pas, en tout cas que la liste électorale en l'état n'a pas pu être épurée parce que pour extraire les personnes décédées, il faut fournir des certificats de décès. Et vous savez tous, nous savons tous comment ça se passe chez nous. Lorsqu'une personne décède, on l'enterre rapidement et bien souvent, beaucoup de familles ne savent même pas où est-ce qu'il faut aller pour demander un certificat de décès. Donc il n'y en a pas dans la plupart des cas. Donc notre liste, au regard des statistiques, comporte entre 500 000 et 800 000 morts aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas, dans l'état de l'opinion aujourd'hui, ne pouvons pas faire un apurement à quelques jours des élections, sinon ce sont les mêmes qui vont commencer à agiter des contre-vérités. Et l'abrogation du parrainage, sincèrement, c'est irréaliste. Nous ne sommes pas les premiers à expérimenter le parrainage, nous irons jusqu'au bout, ne leur en déplaise. Nombreux sont nos amis journalistes qui m'ont suivi le 2 février, le mardi 2 février, sur Sika TV, où j'ai dit à la face du monde, en tant que parrain, en tant que député de l'UP, que je me décide de ne pas parrainer le candidat Talon. Mais du mardi 2 au 3 jusqu'au 4, jusqu'à une certaine heure de l'après-midi, je n'ai reçu aucun appel venu d'un parti de l'opposition. C'est juste pour dire que la volonté donc de parrainer autre candidat, à part le candidat Talon hier. Mais nous étions restés là, les bras croisés, à attendre. L'autre chose que je voudrais juste dire pour finir, cela concerne donc le problème posé par Madame Afissatou, je crois bien, Amisetou, voilà, qui parle de 32 parrainages plutôt que de 16. Non, le président de la République et le vice-président sont élus en duo. C'est une seule candidature. Donc, si le duo ou le candidat reçoit un parrainage, ce parrainage est donc aussi valable pour la vice-présidence. Donc voilà juste ce que je voudrais ajouter. L'article 41 du Code électoral le stipule très correctement. Merci.